Pour une question qui cristallise autant d'attention dans l'opinion publique nationale, il fallait écouter les avis des représentants du peuple et des autorités civiles et militaires. À la Cité de l'Union africaine, ce mercredi 12 octobre 2022, dans la soirée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec une délégation du caucus des parlementaires du Nord Kivu et de l'Ituri au sujet de l'état des sièges qui prévaut dans les deux provinces. Lors de cette entrevue de près de 3 heures élargie au président des commissions de défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'aux autorités civiles et militaires concernées par cette question, il a été procédé à l'évaluation de l'état des sièges dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, dans la perspective d'une table ronde qui décidera du maintien, de la réqualification ou carrément de la levée de l'état des sièges à la lumière d'une mission qu'avait effectuée sur terrain le Premier ministre. On a pris 3 heures aujourd'hui parce que le président de la République, comme dans ses habitudes, a voulu écouter les représentants du peuple qui ont dit clairement ce que le peuple pensait de l'état de siège, des difficultés, et qu'aujourd'hui l'état de siège devrait être élevé, mais tout cela ne peut se faire que de manière coordonnée où nous avons entendu les voix de tout le monde et voir dans quelle mesure on répond à la problématique de la sécurité. Le président de la République a tenu à revenir sur une question qui est revenue plusieurs fois. Il a tenu à rassurer les élus du peuple ici que les élections se tiendront dans cette partie du pays, contrairement à certaines rumeurs qui sont répandues. En attendant la tenue de la table ronde sur l'état des sièges, les élus de l'Ituri et du Nord Kivu demandent à la population de garder patience et félicitent par ailleurs le président de la République pour le changement au niveau du commandement de l'armée. Mais nous rassurons la population que nous savons bien qu'ils sont sous une mesure de restriction qui leur prive de certains droits. Et nous leur demandons de garder patience. Nous, leurs élus, ensemble avec leur chef de l'État, nous ne pouvons pas continuer à les voir peiner sous cette mesure de restriction. L'objectif final, ce n'est pas l'état de siège. L'objectif final, c'est recouvrer la paix et la sécurité. Mais aussi ce que j'aimerais dire qui a été dit dans la réunion ici, qui est très important, c'est qu'on a aussi félicité quand même le président de la République pour la nomination du nouveau chef d'état-major général. Parce que ça aussi, c'est un aspect très important pour notre sécurité. Les avis des commissions de défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat ont été également donnés. L'état de siège, c'est un outil qui a pour rôle, bien évidemment, de restaurer la paix ou de l'imposer s'il le faut. Et c'est le contenu qui compte. Et à ce stade, je crois que le chef de l'État était très clair. Nous allons nous retrouver dans une réunion beaucoup plus élargie pour que nous puissions réfléchir sur les contenus et permettre à cette population qui ne cesse de réclamer la paix et la sécurité d'avoir la réponse et de vivre dans la paix. C'est par un message d'amour à toutes les communautés locales à faire taire leurs antagonismes que le chef de l'État a conclu cette rencontre.